Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme tous les matins, c'est devenu une petite habitude. En plus des news et des actualités, je check également le prix des voitures Tesla. Et aujourd'hui, bingo, elles ont encore baissé. Comme souvent, vous pensiez avoir été nombreux à faire l'affaire du siècle en profitant des remises de fin de trimestre. Et au final, 2 semaines plus tard, Tesla rebaisse les tarifs. Ça ressemble un petit peu au scénario qui s'est passé en décembre, non ? Faisons le point sur la Model 3, elle est proposée à 41 990 € dans son modèle de base, c'est-à-dire propulsion, sans bonus déduit, ce qui la ramène à 36 990 € avec le bonus de 5 000 €. Et si vous êtes éligible au bonus de 7 000, ça vous la place même sous la barre des 35 000 €, à 34 990 €. Je vous rappelle, pour bénéficier du bonus maximal de 7 000 €, il faut avoir un revenu de référence par part de 14 089 €. C'est bien par part, hein. Ainsi, si vous avez 3 enfants et que vous êtes marié, ça vous fait donc 4 parts. Et alors, votre revenu fiscal de référence global ne devra pas dépasser 56 356 €. J'ai des abonnés qui bénéficient de ce bonus maximum et qui au final s'y retrouvent grandement. Si on fait une petite simulation de LOA rapide, avec un apport donc de 7 000 €, ce qui correspond au bonus écologique, une Model 3 en LOA, ça revient un petit peu moins de 400 € par mois sur 60 mois avec 20 000 km. Lorsqu'on regarde en face de ça les coûts d'un véhicule thermique équivalent, avec tout ce qui va autour, notamment le carburant, puis les révisions constructeurs, on n'est pas si mal placé que ça. Enfin, je ne suis pas là non plus pour dire aux gens de s'endetter. Ça va dépendre de la bourse de chacun et surtout de sa situation. On peut très bien avoir 40 ans, être dans cette tranche de revenu fiscal et ne plus avoir de loyer de maison à payer parce qu'on a commencé à travailler tôt, ou bien même avoir gagné au loto un héritage ou je ne sais quoi d'autre, ou au contraire être dans cette tranche fiscale, habiter en région parisienne et payer des loyers astronomiques. Donc les situations ne sont pas comparables, à chacun de voir, à chacun sa bourse. Enfin, je ne sais pas dans quel discours je m'embarque là, mais sachez que le Model 3 est pour certains accessible à 34 990 €, et c'est sans même parler de la reprise potentielle d'un ancien véhicule. La grande autonomie LR passe à 49 990 € et la performance à 53 990 €. Je vous rappelle tout de même que le Model 3 Performance était à 66 490 € en fin d'année dernière. Côté modèle Y, il s'affiche maintenant à 44 990 €, soit bonus déduit 39 990 €, donc sous la barre des 40 000 €. Encore une fois, je parle du bonus à 5 000 €. J'en profite également pour vous rappeler que ce bonus écologique de 2023, il ne peut être touché qu'une fois tous les 3 ans par une personne physique. Donc bon, dans un couple, ça vous fait quand même potentiellement 2 achats tous les 3 ans. Si vous avez déjà bénéficié d'un ancien bonus, des modalités 2022, pas d'inquiétude, vous pouvez tout à fait bénéficier du nouveau bonus 2023. Ce qui est bien avec le modèle Y, c'est que vous pourrez du coup y ajouter une couleur et le prendre par exemple en rouge multicouche. Son prix restera sous la barre des 47 000 € et vous pourrez toujours bénéficier du bonus écologique. Cette fois, je suis désolé, mais d'un point de vue rapport qualité-prix, Tesla met la barre très très haute, ou du moins très très basse niveau tarifaire. Entre une Model 3 propulsion et une Hyundai Ioniq 6 propulsion, on a un écart tarifaire de plus de 15 000 €. C'est juste énorme. Bon, vous allez me dire, ce ne sont pas les mêmes véhicules. Non, c'est pas la même voiture. Mais on a intérêt de la vouloir, ça, Ioniq 6. Et face au modèle Y, vous avez quoi ? Pas grand-chose. Peut-être le Skoda Enyaq, entrée de gamme, sans aucune option. Mais vous n'aurez pas du tout les mêmes performances, ni même la même efficience. Si le tarif est un point très important, j'avoue qu'il faut vraiment détester Tesla pour pas se rendre à l'évidence. Le meilleur rapport qualité-prix, il est chez eux. Faut-il pour autant encore attendre ? Ça, c'est la question qu'on se pose régulièrement, mais ça va dépendre de vous. Si vous avez besoin d'un véhicule maintenant, faut pas attendre. Si j'avais attendu, ça ferait pas 3 ans que je roule en Tesla et 3 ans que je fais des économies de carburant. Pour le modèle Y, il n'y a rien de révolutionnaire à mon sens à venir dans les semaines et mois qui viennent. Du moins pour la version propulsion. Je pense pas que celle-ci va sortir tout de suite de Berlin. Il faudra attendre au moins une année. Et puis, que la voiture soit chinoise ou berlinoise, finalement, c'est quand même la même voiture. Et les 4680, il y en a qui ne jurent que par ça, au final, ça reste des batteries. Le pack de batteries CATL LFP tel qu'il est aujourd'hui, il est largement suffisant, il fait le job. Et surtout, leur technologie LFP, elle est bonne. Et c'est durable.
La caisse, elle fera certainement pas tous les kilomètres que le pack batterie pourra faire. Côté Model 3, par contre, là, il y a quand même un projet dont on parle de plus en plus, le projet Highland. À voir si la photo est vraie ou si c'est une supercherie, ou bien elle peut même être vraie, mais n'être qu'un prototype qui n'est pas la version définitive. Personnellement, je pense que pour l'aspect extérieur, il va pas y avoir non plus une grande révolution, mais côté intérieur, on risque de se rapprocher plus d'un intérieur de Model S. Donc rien que pour l'intérieur, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Ça, c'est à vous de juger, à vous de voir. Il est également possible que les prix remontent un petit peu au moment de la sortie, je ne sais pas. Mais il y a une photo d'un tableau de bord qui, si c'est ça, bah ça changerait pas mal l'intérieur. Par contre, comme toujours avec Tesla, on n'a pas de date, on est complètement dans le flou le plus total. Il n'y a aucune discussion officielle sur ce projet. Donc si vous attendez, vous pouvez très bien attendre cette version d'ici une année, voire plus, on ne sait pas. C'est comme pour ceux qui attendent la fameuse Model 2. Bon, beaucoup semblent être prêts à l'acheter sans même avoir vu à quoi elle ressemble. Ça me fait rire. Peut-être que le design, s'il vous plaît pas, il faut pas acheter un véhicule qui ne vous plaît pas. Et là, jusque quand vous allez attendre, ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que les prix donc, des voitures actuellement disponibles ont baissé. Et si vous êtes intéressé pour les acheter, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. Si vous n'avez personne qui a une Tesla autour de vous, profitez tout de même du petit crédit que Tesla vous offre lorsque vous passez commande. Il faut bien utiliser le lien que je vous mets en description avant de commander, sinon ensuite c'est trop tard. Marche arrière, ce n'est pas possible. Et bien sûr, si vous me choisissez comme parrain, contactez-moi, je pourrai vous guider dans votre achat. Je suis surtout accessible sur Instagram, c'est la méthode la plus simple pour me contacter en chat. Bon, le petit mot de la fin, c'est quand même une période d'inflation assez rude, tout augmente. Faire ses courses, ça devient... ça fait peur. Et le seul truc qui n'augmente pas, j'ai l'impression, c'est réellement le prix des Tesla, qui ne fait que baisser, baisser, baisser. Je vous dirai bien à quand la prochaine. Je sais pas, c'est peut-être la dernière, avant une remontée. En fait, personne ne sait. Donc, mais bon, là, est-ce que la Model 3, par exemple, pourrait encore baisser? Après, la prochaine étape, c'est quoi avec le bonus écologique? C'est sous la barre des 30 000 euros? Non, là, bon, j'y crois pas trop, mais on commence à douter, hein. Allez, ciao, à bientôt. Et n'oublie pas, si t'en achètes une, utilise mon lien de parrainage. Ouais, comme ça me fera des crédits et j'aurai une borne gratuite. Chut, ne le dis à personne, on va encore me traiter de profiteur. C'est bien connu, les youtubeurs ils font des vidéos juste pour ça, rien d'autre.